Beaucoup de choses se sont passées depuis notre dernière émission dans l'actualité sportive régionale et on rejoint notre collaborateur habituel, Marco Hood. Marco, ça va bien? Bonjour Luc, ça va très bien. Oui, beaucoup de choses se sont passées depuis avant les fêtes, en fait, dans le monde du sport, tant régional que nos super Canadiens. Ben oui, on dirait que ça fait un an qu'on ne s'est pas parlé. Oui, c'est vrai. Hein? Il y a tellement eu de choses au niveau des transactions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a les tournois qui s'en viennent. Beaucoup de choses dans le monde du sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va te donner un petit peu plus de temps pour pouvoir faire un petit résumé de tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Mais avant de débuter, Marco, bonne année 2020. Merci. Et puis, as-tu pris des résolutions? Non, Luc, écoute, les résolutions, là, moi, le début de l'année, c'est le moment des tournois de hockey mineur. Donc, Okay. Les résolutions, je laisse ça à ceux qui ont besoin d'en prendre. Donc, si vous voulez être plus sportif, bouger plus, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais début d'année, moi, c'est tournoi de hockey mineur. Ouais. Puis d'ailleurs, c'était les débuts en fin de semaine avec le tournoi, la semaine passée, en fait, là, Oui. avec le tournoi Atome de Chicoutimi qui lance toujours le bal. Va suivre ensuite le tournoi, donc au moment où l'émission va être en ligne, ce sera le tournoi Pee-Wee de Jonquière, tournoi Midget d'Alma, Oui. puis Pee-Wee Bantam de la baie aussi. Oui. Tournoi Atome à Chicoutimi. Résultat, on peut peut-être là, y aller oui, tout de suite, absolument. assez rondement Absolument. parce qu'on a comme beaucoup de choses à couvrir. Oui. Au niveau Atome Bay, victoire des gouverneurs de Sainte-Foy OK. contre les Janois d'Alma. Faire noter notre national de la baie a perdu en demi-finale, donc une belle performance à ce niveau-là. Au niveau du A, victoire des Patriotes de Québec-Centre contre les Voyageurs de Saguenay. Encore une fois, le national a perdu en demi-finale. Au niveau du 2A, victoire du Rorcal, le Solugaz de Charlevoix. OK. Luc, le Rorcal, là, c'est un club qui a gagné tous ses matchs, autant là, en tournoi à la ronde, demi-finale et finale. 34 buts marqués en 4 matchs. Quand Donc, même. je regardais aller ça pendant la semaine, puis je me disais qui peut battre ce club-là. Personne n'a réussi à les battre. Intéressant, par contre, au niveau du 2A, c'est que les Sags 4 ont perdu en demi-finale contre les Rorcal et les Sags 3 ont perdu contre Robertval, qui s'est rendu en finale au niveau du 2A. Donc, ça m'a fait penser que je voulais regarder un peu au niveau de la baie, combien on avait de joueurs au niveau du double lettre. Donc, concrètement, là, en tout, dans l'atome, on avait 7 jeunes impliqués au niveau du 2A. Il y en a 2 au niveau du midget, 6 bantam, 4 juniors, etc. Fait que ça m'a permis un peu de jouer là-dedans là, pendant le tournoi. Donc, quand même une bonne présence. Et puis, pas oublier aussi, là, au moment de la diffusion de notre émission, le tournoi de la baie, Pee-Wee Bantam de la baie, qui était pas supposé de revenir au départ, mais finalement a eu un second souffle, en fait, va revenir, là, je crois que c'est du 31 janvier au 2 février Au 2 prochain. février. Donc, il est bel et bien présent avec encore plusieurs équipes dans les 2 arénas là, du Centre Jean-Claude Tremblay. Donc, allez-y. Toutes les informations, là, je crois qu'ils ont une page Facebook. Vous pouvez Tout à fait. aller là sans Il y a problème. des passeports quotidiens, Oui, absolument. pour le tournoi au complet, pour la Oui. journée même. Beaucoup d'ambiance le vendredi, journée des écoles. Donc, Un peu comme le tournoi Pee-Wee de Jonquière, le tournoi de la baie là, amène les écoles en après-midi. Puis je pense que c'est une belle activité pour les jeunes. Puis c'est vraiment du beau hockey. Allez voir. Absolument. Puis oui, on invite la population à aller voir les jeunes travailler fort et Ouais. tout faire pour gagner. Là, dans un contexte de tournoi, c'est toujours intéressant. Après avoir parlé des tournois, Marco, on va parler un petit peu d'une compétition de patinage artistique qui va se dérouler à la baie. Bien, encore là, on parle de hockey, mais on veut être sport régional. Et puis, oui, les Anneaux Bleus, tiennent une compétition provinciale du 24 au 26 janvier OK. au complexe Jean-Claude Tremblay ici même. Fait qu'on va revenir avec plus de détails puis les résultats, là. Mais je vais garder un œil là-dessus puis je vous en reparle là, assurément. lors d'une Donc, belle prochaine émission. compétition à aller voir là, dans les prochaines semaines pour ceux qui aiment le patinage artistique. Qui est même quand même principe que très le hockey, intéressant hein, à aller c'est- voir. Pour voir. Ah, ben c'est des oui, athlètes autant que le hockey, que C'est d'autres sports. provincial, donc Ouais, là, c'est absolument. intéressant de voir le niveau là, de maîtrise que ces jeunes-là atteignent là, en patin. Vraiment. Excellent, Marco. Maintenant, les Saguenayens ont procédé à une tonne de transactions. Es-tu capable de résumer ça en peut-être 2-3 minutes? Ben oui. Ben, en fait, je suis très content. Tu sais, si on se rappelle au début de l'année, on se questionnait est-ce que les Sags vont y aller le tout pour le tout cette année? Je pense qu'on a eu notre réponse. On a eu notre réponse. Puis ce qui est intéressant, dans le fond, la réponse elle concorde avec ce qu'on pensait. On se disait, est-ce que, si on y va sur 2 ans, est-ce que nos 17 ans peuvent nous amener à gagner cette année? La réponse est non. Les DG d'expérience le savent. Beaucoup de gens ont été surpris peut-être de voir partir un Dufour, un Théo Rochette aussi, 2 choix de première ronde. Rochette, je ne l'ai pas vu venir, celle-là, par exemple.
Moi non plus. Puis quand les rumeurs ont circulé, j'ai reçu plein de textos là, de gens qui me demandaient mon opinion, qu'est-ce que tu en penses. C'est sûr que moi, je ne le voyais pas partir comme toi non plus. Par contre, pour gagner, ça prend de l'expérience. Malheureusement, il faut sacrifier à un moment donné. Ouais. Si on veut, d'année en année, on se demande quand est-ce que les Saguenayens vont avoir une équipe compétitive. On l'a cette année. Je pense que Yannick Jean a fait, selon moi, un excellent boulot. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il a changé la face du club avec beaucoup de profondeur. Ouais. Peu importe ce qui arrive. On le voit en fin de semaine avec des blessures. Lapierre est absent. Samuel Aude a été blessé en fin de semaine. Absolument. Patrick Kite a manqué des matchs. Ils ont quand même gagné leurs 3 matchs là, à Halifax, 3 matchs dans les Maritimes. Facilement, à part le dernier. Là, mais, à part le dernier, mais c'est un 3e match en 3 soirs. Absolument. Donc, beaucoup d'acquisitions. 2 joueurs qui viennent de jouer avec l'équipe Canada Junior au championnat du monde junior qui arrivent dans la même équipe. Fait que, dans le fond, tout est là, ça c'est clair. Maintenant, il va rester à voir comment est-ce que la chimie va opérer dans le nouveau vestiaire. Par contre, il y a beaucoup d'expérience. Puis tu me demandais, est-ce que j'ai été surpris par tout ça? En fait, j'ai été surpris de voir comment est-ce que Yannick Jean a procédé rapidement. Dès l'ouverture du marché des transactions, va chercher Bibeau à Québec. Et là, ça dictait le ton. Je pense que si les autres clubs n'étaient pas sûrs de où est-ce que les Sags allaient aller 1 an ou sur 2 ans, c'était clair. Là. Ils sont allés le tout pour le tout. Marco, on va déjà parler d'un autre sport. Ben pas sport, on reste dans le hockey toujours, mais on va parler un petit peu du Canadien rapidement. Oui, bien écoute, du côté du Canadien, lorsqu'on s'est parlé, on se maintenait autour de la 8e position avant Noël, je crois. Au moment où est-ce qu'on se parle, il reste 30 matchs. On va être à la pause du match des étoiles. Pour ma part, il n'y a pas de surprise. Là. Le Canadien est un club dans lequel... c'est toujours impressionnant à quel point ce club-là travaille fort, il se défonce en fait. Par contre, on arrive souvent à court d'un but. En 3e période, le club qui a le plus de talent va aller chercher le gros but. Ils vont avoir des joueurs qui font la différence. Puis malheureusement, du côté du Canadien, ces joueurs-là, on les a pas. Toutefois, à la fin de l'année, on a eu un très bon voyage dans l'Ouest. Puis là, ça m'a un peu surpris. Là. Ça m'a, un petit peu de misère à voir la suite des choses. Puis je me dis, est-ce qu'ils sont capables de rentrer dans les séries, contrairement à ce que je pensais au début de l'année? Puis malheureusement, la semaine d'après en Floride, perdre 2 matchs en Floride puis perdre le match en Caroline, faisant en sorte là, concrètement. Puis là, en plus, ils ont eu une 2e série de 8 défaites qui vient de se terminer. Oui. Donc, au moment où est-ce qu'on se parle. Mais Marco, je te garde tes commentaires parce qu'on vous annonce en primeur que dans 2 semaines approximativement, il y aura un spécial de 30 minutes à Fans de sport strictement sur les Canadiens de Montréal et puis les échanges qui s'en viennent, en fait, dans la Ligue nationale de hockey. Donc, avec 3 ou 4 experts, avec nous, experts, fans, experts de hockey, donc qui suit le Canadien de près. Donc, on va se garder nos commentaires pour cette émission spéciale-là. Donc, on va préparer le terrain lors de cette émission-là sur le fait que le Canadien va être vendeur à la période limite des échanges. On met la table déjà. Okay. Marco, on termine parce que c'est déjà 12 minutes à passer très vite. On parle de la Ligue Seigneur du Lac-aux-Fleurs. Tout à fait. Écoute, pourquoi je veux te parler de la Ligue en question, de la Ligue senior, c'est que je vais aller au match d'ouverture contre Wendake. Beaucoup de tabac autour de l'avenue de Donald Brashear. Il y avait beaucoup de monde dans l'aréna. C'était super intéressant. Par contre, on a eu un match décevant à ce moment-là. Je savais que notre équipe senior ici à la baie Wasakdé, le Roulotte MLR, avait un club un peu moins garni à l'attaque. Ce match-là était décevant. Par contre, je suis allé à 2 matchs par la suite, puis ce que je veux faire, c'est inviter la population à aller voir des matchs. Donc, s'ils ont été déçus au premier match, retournez-y, parce qu'ils ont des nouvelles acquisitions, l'attaque, des joueurs là, qui étaient un peu incertains au début de l'année, que l'équipe a réussi à convaincre de venir. Puis 2 victoires là, récemment. Le club joue d'ailleurs ce samedi, 18 janvier à 20h, Jean-Claude Tremblay 1. Fait que si tu as été déçu lors du premier match, retourne voir parce que le produit est différent là, actuellement. Je pense qu'on a fait certains ajustements du côté de l'équipe de la baie. Donc, je pense que ça vaut la peine aussi d'aller voir. C'est pas très cher, puis c'est du beau. Tu sais, c'est moi qui le mentionne, là, ça vient pas de l'équipe. Je suis allé voir le produit, puis comme je vous dis, là, on est sortis quelques-uns déçus lors du premier match, surtout à l'attaque. Mais le dernier match que j'ai vu, puis d'ailleurs, le match que j'ai vu récemment, ils ont battu Wendake. Okay. Donc, ça a permis vraiment là, d'évaluer où est-ce qu'ils en sont, puis ils ont progressé beaucoup. Donc, Marco, il nous reste encore 1 minute finalement. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu des marquis de Jonquière qui remontent la pente un petit peu dans les derniers matchs? Ça n'a pas été facile pour les marquis. On se préparait. J'avais de la misère à comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passait. Parce que l'équipe sur la glace est là.
L'organisation a travaillé fort pour amener justement là, à peu près les mêmes joueurs que l'an passé. Par contre, bon, ça ne semblait pas fonctionner. Puis les Marquis, c'est une équipe qui ne pratique pas. Hein? Les joueurs sont loin. Fait que c'est dur d'instaurer un système avec un nouveau coach aussi. Fait que c'est peut-être toutes des problématiques là, qui minaient un petit peu là, les résultats de l'équipe. Toutefois, oui, il y a eu des chambardements comme le départ de Lucien Paquette. Oui. C'est sûr que ça m'a amené un peu d'interrogation. Par contre, j'ai pas senti de panique là, de Bob, en fait. Et puis l'équipe s'est remise à gagner là, récemment. Fait que c'est probablement juste une question d'ajustement. Et puis tant mieux, parce que présentement, ils jouent presque pour 500. Oui, ça va bien. Quand les 2-3 victoires, les dernières fins de semaine sont beaucoup plus intéressantes. Puis on sent que l'équipe joue vraiment plus en confiance. Fait que je pense que ça annonce quelque chose de bon pour la deuxième moitié de saison. Il y a eu quelques transactions dernièrement, mais ça, il y a eu des transactions, mais Bob s'est amélioré à la défensive avec Lacoste qui viennent de signer, puis à l'attaque, on a amené Philippe Paradis, un régional. Fait que tout est là. Je pense que c'est juste là, que, comme je le mentionnais, que les gars travaillent ensemble, maîtrisent le système, puis que ça continue, parce que ça semble bien aller actuellement. Fait que j'ai hâte de voir les commentaires de Bob, justement. Là. Quoi que j'écoute chacune de ses conférences de presse après les matchs, j'ai quand même hâte de voir là, son bilan à lui. Marco, beaucoup de sport qui s'en vient également. Donc, je pense que tu ne chômeras pas pour couvrir l'actualité régionale. Il y a du beau sport, il y a des belles choses qui s'en viennent dans la région. Écoutez, fans de sport, beaucoup d'entrevues sur des événements là, mondiaux même qu'on va parler dans les prochaines semaines, qui va se passer dans notre région. Donc, je pense qu'on est choyé dans notre région d'avoir des aussi beaux événements. Et puis surtout des beaux locaux, des bels endroits aussi pour pratiquer nos sports ici. Absolument. Merci Marco et on va se voir dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines pour le notre émission spéciale Canadien de Montréal. Je vais être prêt, Luc. Merci. J'espère. Merci. Merci.